Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème des groupes, d'un point de vue vibratoire. Alors, ce qu'il faut savoir énergétiquement, c'est quand vous rejoignez un groupe, imaginez que c'est comme un œuf. C'est une bulle énergétique. Alors, vous rencontrez ça dans les couples, vous rencontrez ça dans les familles, vous rencontrez ça dans les institutions, dans les États, vous rencontrez ça même par rapport au collectif de l'humanité. Eh bien, imaginez que ces collectifs, c'est des bulles énergétiques, des sacs, avec toute la somme des énergies qui sont dedans. Donc, par exemple, quand il s'agit de rejoindre un groupe spirituel, un groupe financier, un groupe, une association, enfin tout ce que vous voulez, une famille, eh bien, vous commencez à faire rentrer votre énergie dans ce groupe. Ça veut dire que votre énergie va influer sur le groupe, mais le groupe, la puissance du groupe, va influer sur vos corps énergétiques. Donc, chose très très importante, et ça je dis par exemple, notamment pour les groupes de méditation, pour les groupes de conscience, sachez que c'est très important. Déjà, qui est-ce qui a créé le groupe? Parce que comprenez bien, la personne qui crée le groupe, l'énergie canalisée va passer par cette personne et va se dispatcher dans l'énergie du groupe. Donc il y a toujours une personne qui canalise l'énergie. Cette énergie peut prendre conscience et devenir un égrégore. C'est pas le sujet du jour, mais disons que ça a des conséquences. Donc comprenez bien. Imaginez, on va prendre par exemple un groupe de méditation. Si ce groupe de méditation, eh bien, la personne qui l'initie est corrompue, fait ça pour le pouvoir, pour d'autres bénéfices secondaires, on va dire aussi, eh bien, comprenez bien, l'énergie groupe va être impactée. Et va être impactée dans le sens où vous allez, si vous rejoignez ce type de groupe, être infusé par ces énergies. Donc vous allez devenir de plus en plus similaire au groupe. Donc si vous êtes dans une démarche de pureté, d'intégrité, d'honnêteté, de clarté, ça va avoir une incidence sur le groupe. Alors vous pouvez être carrément éjecté, hein, c'est chose qui peut se produire, mais vous pouvez aussi être corrompu. Si vous êtes trop perméable, si vous n'avez pas assez de discernement, comprenez bien, il y a des échanges énergétiques qui se font. Donc maintenant on va prendre un exemple d'un groupe par exemple qui est en chemin, comme c'est le cas de beaucoup de tous on va dire, parce que d'une façon ou d'une autre on est tous en chemin, hein. Eh bien, imaginez, bah oui, la personne qui crée le groupe, bah, elle a des bonnes intentions, elle a des motifs purs, elle a des choses qui ne sont pas vues en elle, parce que bah, on a tous notre chemin de rectification, de révélation, de purification, voilà. C'est tout un chemin, vous le savez, hein. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'énergie qui est lancée parce que l'intention est pure. Donc, il y a les membres du groupe qui sont dans le groupe, la personne, elle canalise l'énergie, et vous voyez, l'énergie, c'est un révélateur. Ça va aussi révéler les failles de la personne. Donc, il peut y avoir des groupes qui commencent très purs et qui terminent très mal. Pourquoi? Parce qu'aussi, l'énergie de groupe va attirer des personnes similaires. Par exemple, les groupes les plus intègres et les plus honnêtes et les plus alignés qui soient vont systématiquement éjecter les éléments qui ne sont pas prêts à suivre ce chemin de rectitude. Et c'est une loi vibratoire, c'est comme des aimants qui se repoussent, vous voyez, c'est pareil. Donc comprenez bien, si vous rejoignez un groupe ou si vous créez un groupe, la priorité, comme c'est vous le capitaine à bord, eh bien, vous allez déterminer l'énergie et les personnes que vous allez attirer à vous. Vous connaissez aussi cette, comment dire, cette expression, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un maître à ses élèves. Donc si dans un groupe vous avez un maître qui paraît impeccable et que les élèves autour, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous envoyez long sur ce que la personne a pas vu. Parce que la vie lui met en face, en miroir. Ça tombe bien parce que en synchronomètre Maya, aujourd'hui où je fais la vidéo, on est en miroir blanc. Donc c'est le reflet. C'est très intéressant d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais comprenez bien, si vous rejoignez les groupes, veillez à ce que la personne qui soit à la tête du groupe soit intègre. Regardez qui est dans le groupe, comment il se comporte. Est-ce que les personnes, notamment dans un groupe spirituel, sont, je veux dire, ont une véritable soif et envie d'avancer, d'apprendre? Est-ce qu'ils restent simplement cachés dans les jupes du maître parce qu'ils souffrent trop hors de sa présence vibratoire? Ou alors, est-ce que c'est des êtres qui ont envie, qui consacrent leur vie justement à quelque chose de supérieur? Ça change absolument tout. Absolument tout. Donc, si ces éléments vous permettent de mieux discerner, bah tiens, si vous hésitez à rejoindre des groupes, si vous vous questionnez, voilà, là ça vous donne des éléments. Après, c'est important de savoir ce que vous voulez.
Si vous souhaitez l'argent, le pouvoir, la sexualité, oui, ce genre de groupe va peut-être vous convenir pendant un temps. Il va y avoir des conséquences. Mais si vous aspirez vraiment à quelque chose de supérieur, entourez-vous des bonnes personnes. Rejoignez des groupes qui vont vous élever, vous faire grandir, et surtout qui ne vont pas vous emprisonner, parce qu'un groupe, c'est comme une marche. C'est comme un œuf, vous rentrez dans l'œuf, mais si vous restez dans l'œuf, vous allez mourir dans l'œuf. Un poussin, s'il reste dans l'œuf, il meurt, il canne. Donc, il faut briser la coquille à un moment et sortir et évoluer. Que le groupe soit adapté aussi à votre niveau. C'est important. Vous pouvez apporter dans un groupe et le groupe va vous apporter. Quand il n'y a plus vraiment d'échange, continuez votre chemin. Gagnez en autonomie. Vous savez, les groupes, c'est un peu comme des écoles. Vous apprenez. Vous apprenez beaucoup. En discernement, hein. Vous inspirez aussi des qualités, des forces des membres du groupe. Et ça participe à votre évolution. Vous voyez, quand vous rejoignez par exemple un groupe qui est vraiment aligné, qui a vraiment cette dynamique profonde avec le divin, eh bien vous êtes sur un plateau élévateur. À compter que chacun des membres du groupe fasse le chemin, et particulièrement la personne qui est à la tête du groupe. Donc vous voyez, c'est très important tout ça. Très très important. Vous ne pouvez pas rejoindre un groupe qui paraît spirituel et qui a du non-amour, qui a clairement, vous voyez, qui ne fait pas le chemin. Et surtout qui travaille avec de la fausse lumière. Alors là, c'est le pire. Bref. Voilà pour cette expérience sur le groupe. Alors, petite précision, il existe, par exemple, pour les groupes qui ont envie d'avancer, qui ont vraiment envie de se purifier, il existe des possibilités. Moi, mon travail, je travaille sur les maisons, sur les familles, sur les groupes qui ont envie d'avancer, qui ont parfois des poids qu'ils n'arrivent pas à gérer par eux-mêmes, parce que il y a beaucoup de subtilité énergétique, on est dans un contexte vibratoire très particulier, et on peut, avec la magie, lever beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas matériellement, très clairement. L'énergie a un impact sur la matière et des répercussions. Donc comprenez bien, le chemin de purification aussi, ça se fait, vous pouvez avoir de l'aide, vous pouvez aussi avoir demandé les prises de conscience pour permettre une évolution saine de votre groupe. Il y a beaucoup de choses possibles. En tout cas, si votre démarche est sincère, elle est pure et elle est pour le bien commun, vous aurez toute l'aide et toute l'assistance nécessaire. Ça revient à la vidéo que j'ai fait récemment sur le mérite. Ce sont ces lois-là qui sont en action. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et surtout, que la lumière soit avec vous.